Hello les parents, aujourd'hui on va parler des trucs qui nous stressent tous quand on a un bébé, la fièvre, le rhume, les poussées dentaires, le reflux et même l'eczéma. Je vais t'expliquer simplement comment reconnaître, quoi faire à la maison et quand il faut vraiment consulter. Installe-toi tranquille, on y va. 1. Fièvre, que faire? Bon, on commence par la fièvre, parce que clairement, c'est le truc qui fait paniquer la moitié des parents. Dès que bébé dépasse 38 degrés, on parle de fièvre. Souvent, il est grognon, chaud, fatigué et mange un peu moins. Normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On hydrate, hydrate, hydrate. On évite de trop le couvrir. Pas de mode polaire en plein salon. Et si vraiment il est mal, on peut donner du paracétamol selon son poids et seulement si un pro l'a recommandé. Quand tu dois consulter? Bébé à moins de 3 mois, direct médecin. S'il est complètement KO, respire mal ou refuse de boire. Ou si la fièvre dure plus de 3 jours. La phrase à retenir: la fièvre n'est pas l'ennemi, c'est juste le corps qui bosse. 2. Rhume, toux, bronchiolite. Le combo le plus connu de l'hiver. Le rhume simple, nez qui coule, petite fatigue, rien de dramatique. Ce qu'on fait: lavage de nésocérum, oui, je sais, il n'aime pas trop. Tu trouveras dans la description un mouche-bébé sélectionné pour t'aider à mieux le moucher. Humidifier la chambre. Et on incline légèrement le lit, sans coussin sous bébé. La toux. C'est souvent juste la suite du rhume. Pas de sirop avant 2 ans. Hydratation plus lavage du nez, ça suffit dans 80% des cas. La bronchiolite. Là, on fait attention. Si tu vois, respiration rapide, tirage, les côtes qui se creusent, sifflement, là, on consulte. En attendant, lavage de nez régulier, petits repas plus fréquents, et on surveille de près. 3. Poussée dentaire. Ah, les dents, ou comme j'appelle ça, les nuits blanches version bébé. Les signes qui? Les signes classiques. Ça bave partout, bébé mord tout ce qu'il trouve, joues rouges, sommeil un peu perturbé. Ce qui aide vraiment. Anneau de dentition au frigo, massage doux des gencives, tété ou biberon un peu plus souvent. Et si vraiment ça lui fait trop mal, paracétamol sur avis médical. Voilà, c'est pas une maladie, mais ça peut clairement rendre les journées sportives. Reflux RGO. Alors là, on parle d'un sujet très courant, le reflux. Franchement, beaucoup de bébés régurgitent. C'est normal. Reflux simple, bébé crache un peu, mais il sourit, il joue, il prend du poids. Pas d'inquiétude. On peut t'aider en donnant des petits repas plus souvent, gardant bébé vertical après le repas, inclinant légèrement le lit, toujours en sécurité. Reflux compliqué. Là, c'est quand bébé pleure beaucoup, refuse de manger, perd du poids ou que ça brûle fort. Dans ce cas, on en parle avec le pédiatre. Ne donne jamais de traitement toute seule. 5. Eczéma bébé. L'eczéma, ça gratte, ça gêne, et c'est très courant chez les petits. Comment reconnaître? Plaques rouges sur les joues, les plis, le torse, peau sèche qui gratte. Ce qui aide vraiment: hydrater chaque jour avec une crème émolliente, bain tiède, pas trop chaud, pas de savon agressif, habits sans coton, et on coupe les petits ongles pour éviter les griffures. Si les plaques s'infectent ou si bébé se gratte au sang, médecin. Voilà les parents, on a vu ensemble les 5 soucis de santé les plus fréquents chez nos bébés. Et surtout, comment réagir sans paniquer. Si tu veux une vidéo spéciale sur la fièvre, la bronchiolite, le sommeil ou les dents, dis-le-moi en commentaire. Et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Force à tous les parents, on fait de notre mieux chaque jour.